Dans un monde en constante évolution, où les défis semblent sans fin et les incertitudes abondent, la prière se révèle être une source de force et d'émancipation pour les croyants. Bien plus qu'un simple acte de dévotion, la prière est un lien vital qui nous connecte à notre Créateur, nous offrant un espace pour exprimer nos craintes, nos désirs et nos espoirs. À travers la prière, nous accédons à une sagesse divine, puisons dans une force inépuisable et découvrons une paix qui surpasse toute compréhension. Cet échange sacré ne transforme pas seulement notre relation avec Dieu, mais modifie également notre réalité, libérant un potentiel illimité et ouvrant la voie à des miracles. Avant de plonger dans cette exploration de l'émancipation par la prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants et motivants. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté dédiée à la croissance spirituelle et à la transformation personnelle. Alors, activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo qui vous rapprochera de votre pleine destinée. Débloquez la victoire chaque matin. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler une vérité puissante aujourd'hui. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez l'opportunité de débloquer la victoire pour votre vie. Chaque jour est un cadeau d'un nouveau départ, ordonné par le Créateur. Mais comment faisons-nous pour entrer dans cette victoire ? Comment nous assurons-nous que les défis du jour ne nous submergent pas, mais au contraire, que nous nous élevons au-dessus d'eux avec force et confiance ? Tout commence par la compréhension du pouvoir de la prière et des promesses de Dieu, comme dans Ésaïe 43. Ésaïe 43 commence par une déclaration audacieuse. « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ce n'est pas une petite déclaration, mes amis. C'est Dieu lui-même qui parle sur votre vie, disant que peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous traversez, vous lui appartenez, vous êtes à lui. Et lorsque vous appartenez au Créateur de l'univers, aucune arme, aucun essai, aucun obstacle ne peut vous vaincre. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous ces mots « Tu es à moi » est une affirmation divine qui scelle votre identité. Vous ne marchez pas simplement dans un autre jour, vous marchez dans votre destinée. Vous entrez dans l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Et quelle plus grande assurance pouvez-vous avoir que de savoir que celui qui tient le monde dans ses mains vous tient aussi ? La puissance du matin. Parlons maintenant de surmonter les défis. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'épreuves. Certains jours, il semble que nous nagions à contre-courant. Mais Ésaïe 43:2 dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi ». Dieu n'a pas dit que vous ne feriez pas face à des défis, mais il a promis qu'il serait avec vous à travers eux. La victoire ne réside pas dans l'évitement de l'adversité, mais dans le fait de savoir que peu importe à quel point les eaux montent, vous ne vous noierez pas, car Dieu est là à vos côtés. Mais comment débloquer cette promesse chaque jour ? C'est par la prière. La prière n'est pas juste une routine ou un rituel. La prière est votre bouée de sauvetage, c'est la clé même qui déverrouille les trésors du ciel pour votre vie. Chaque matin, alors que vous vous présentez devant Dieu, vous entrez dans le surnaturel, vous activez ses promesses, vous déclarez que peu importe ce qui vous arrive, la parole de Dieu prévaudra. Revendiquez les promesses de Dieu. Et quelles sont ces promesses ? Ésaïe 43 continue de les dévoiler « Je donnerai des nations en échange de toi ». Mes amis, cela signifie que vous êtes précieux au-delà de toute mesure. Dieu déplacera le ciel et la terre en votre faveur. Lorsque vous priez, vous alignez votre cœur avec sa volonté et il promet de vous délivrer, de vous protéger et de pourvoir à vos besoins. Je veux souligner l'importance de renouveler votre esprit chaque matin. La Bible dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Chaque matin, lorsque vous priez et méditez sur la parole de Dieu, en particulier Ésaïe 43, vous remplissez votre esprit de la vérité de Dieu, vous retirez la peur, le doute et l'insécurité, et vous les remplacez par la foi, la confiance et l'audace. Dieu n'est pas seulement avec vous, mais il vous a appelé pour un but divin. Je t'ai appelé par ton nom. C'est personnel, mes amis. Dieu n'a pas simplement tiré votre nom d'un chapeau. Il ne vous a pas appelé par erreur. Il vous a choisi, il vous a nommé. Et quand il vous appelle, il vous équipe aussi. Peu importe à quel point vous pouvez vous sentir inadéquat, rappelez-vous cela. L'appel de Dieu s'accompagne d'un but et d'une destinée divine. Vaincre la peur. Enfin, parlons de la victoire sur la peur. L'ennemi de votre âme prospère sur la peur, mais Ésaïe 43 commence par l'ordre. N'aie pas peur. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a déjà racheté. Lorsque vous priez chaque matin, vous vous rappelez cette vérité divine. Vous entrez dans une foi audacieuse qui refuse de plier sous les pressions de la vie. À la fin de votre temps de prière, je vous encourage à faire des déclarations pleines de foi, parlez la parole de Dieu sur votre vie, dites-le à haute voix, je suis racheté, je suis choisi, je suis victorieux. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, quelque chose change dans l'atmosphère. Vous alignez votre esprit avec la vérité de la parole de Dieu et vous définissez le ton pour une journée de victoire. En conclusion, mes amis,
La prière est la clé pour débloquer la victoire chaque matin. Elle vous relie au cœur de Dieu, vous rappelle ses promesses et vous donne la force de marcher dans le triomphe. Ésaïe 43 est votre bannière d'espoir. Dieu est avec vous, il vous appelle par votre nom et il promet d'être votre force dans chaque situation. Chaque nouveau jour commence par une opportunité extraordinaire, un cadeau de Dieu que beaucoup négligent. Le matin détient un pouvoir spécial, un moment sacré où le monde est calme et vous avez la chance de réinitialiser votre esprit et votre cœur avant que les exigences de la journée ne commencent. Chaque matin, Dieu nous offre un nouveau départ, une ardoise vierge et la chance de nous aligner avec son but et son plan. L'autonomisation par la prière, la beauté du matin est qu'il symbolise de nouvelles miséricordes, de nouvelles possibilités et de nouvelles victoires qui attendent d'être révélées. Lorsque vous vous réveillez, vous n'ouvrez pas simplement les yeux sur un autre jour de routine ou de lutte. Vous entrez dans les possibilités de ce que Dieu a déjà préparé pour vous. C'est pourquoi le matin est si crucial, c'est le moment où vous décidez comment vous allez aborder le reste de votre journée. Allez-vous entrer dans la journée, rempli de foi et prêt à conquérir, ou allez-vous permettre aux pressions de la vie de dicter votre état d'esprit? Le choix se fait chaque matin et la clé pour faire le bon choix réside dans la façon dont vous commencez votre journée. Commencez votre journée par la prière et la réflexion sur la parole de Dieu change tout. C'est dans ces moments calmes, avant que le bruit du monde n'envahisse, que vous pouvez entendre la voix de Dieu le plus clairement. La prière matinale n'est pas juste un exercice religieux, c'est un rendez-vous divin. C'est votre moment pour recevoir direction, force et paix de Dieu. C'est le moment où vous accordez votre esprit à la fréquence du ciel et vous rappelez que vous n'êtes pas seul face aux défis qui vous attendent. Vous vous rappelez que Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui peut se dresser contre vous? Le matin, vous définissez le thermostat spirituel de votre journée. Si vous commencez avec gratitude, foi et prière, vous vous préparez à marcher dans la victoire. Les défis de la journée ne sembleront pas écrasants, car vous vous êtes déjà ancré dans les promesses de Dieu. Ésaïe 43 nous rappelle que nous appartenons à Dieu, qu'il nous connaît par notre nom et qu'il marche avec nous à travers chaque tempête. Quelle meilleure façon de commencer la journée qu'en affirmant ces vérités sur votre vie? En le faisant, vous n'attendez pas passivement les événements de la journée. Vous entrez activement dans la victoire de Dieu, confiant que quoi qu'il arrive, vous êtes plus qu'un conquérant. Le matin est également un temps de renouveau spirituel. Alors que le soleil se lève, laissez-le vous rappeler le Sauveur ressuscité qui a vaincu la mort et nous a donné la victoire ultime. Son pouvoir de résurrection est à votre disposition chaque jour. Lorsque vous vous réveillez, vous entrez dans ce pouvoir, dans le même pouvoir qui a ressuscité le Christ des morts, le même pouvoir qui vit en vous. Et lorsque vous reconnaissez cela dans vos prières matinales, vous débloquez un niveau d'autorité et de confiance qui vous portera à travers chaque circonstance que vous pourriez rencontrer. Chaque matin, vous avez la chance de recommencer, de libérer les fardeaux d'hier et d'embrasser les promesses d'aujourd'hui. C'est le cadeau du matin, l'opportunité de vous aligner avec l'agenda du ciel, d'entendre la voix de Dieu et de pénétrer dans l'accomplissement de son plan pour votre vie. Ne sous-estimez donc jamais le pouvoir du matin. Ce n'est pas juste le début d'un nouveau jour, c'est le début d'une nouvelle victoire. Une victoire qui vous attend à chaque lever de soleil. Alors, engagez-vous à commencer vos journées avec prière et promesses. Laissez cela être votre routine, votre fondation, votre force. Car lorsque vous priez le matin, vous débloquez non seulement la victoire pour votre journée, mais vous permettez également à Dieu de faire des choses incroyables dans votre vie. Et c'est ainsi que vous vivez une vie victorieuse. Amen. Voici la traduction du texte. La force et la grâce pour surmonter chacun, la clé pour surmonter les défis, réside dans votre concentration. Trop souvent, nous permettons à notre attention d'être consumée par la taille du problème plutôt que par la grandeur de notre Dieu. Mais tout comme Pierre a commencé à s'enfoncer lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus et s'est concentré sur la tempête, nous trébuchons également lorsque nous magnifions le défi au lieu de celui qui a le pouvoir de nous porter à travers. Surmonter les défis commence par déplacer votre attention du problème à la promesse, de la situation au Sauveur. Lorsque vous fixez vos yeux sur Dieu, sa présence devient votre ancre dans la tempête, votre refuge dans l'inondation, votre stabilité dans les temps d'incertitude. Il y a aussi une leçon plus profonde dans la surmontée des défis. Dieu les utilise pour nous affiner. Les obstacles que nous affrontons sont souvent les outils qu'il utilise pour façonner notre caractère, renforcer notre foi et approfondir notre confiance en lui. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils n'échappaient pas seulement à leurs ennemis, ils étaient un conduit vers une plus grande révélation de la puissance de Dieu et de sa capacité à les délivrer. Il en va de même pour nous. Chaque défi que nous surmontons nous rapproche de Dieu, révélant davantage de sa fidélité et de sa puissance dans nos vies. C'est dans l'épreuve que nous découvrons la force que nous ne savions pas avoir, la foi qui attendait d'être activée et la grâce qui nous soutient à travers chaque saison.
Surmonter des défis ne signifie pas éviter les difficultés. Cela signifie trouver Dieu au milieu de celles-ci. Cela signifie s'appuyer sur ses promesses lorsque tout autour de vous suggère le contraire. Cela signifie croire que même lorsque les eaux montent, elles ne peuvent de pas submerger le Dieu qui vous soutient. C'est comprendre que le feu de l'affliction, bien que douloureux, ne vous brûlera pas parce que Dieu est dans le feu avec vous, tout comme il était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Les flammes peuvent être brûlantes, mais elles ne vous consumeront pas parce que la main protectrice de Dieu est sur votre vie. Il est également crucial de reconnaître que nos défis ne sont pas toujours externes. Ils proviennent souvent de l'intérieur. La peur, le doute, l'insécurité et les mensonges de l'ennemi peuvent devenir des barrières qui semblent impossibles à surmonter. Mais Ésaïe 43:1 dit « N'aie pas peur, car je t'ai racheté ». La peur est l'un des plus grands défis internes que nous affrontons, mais la promesse de rachat de Dieu est notre antidote. Lorsque la peur essaie de vous dire que vous n'êtes pas assez fort, pas assez bon ou pas digne, Dieu vous rappelle qu'il vous a déjà racheté. Vous lui appartenez et à cause de cela, vous êtes déjà victorieux. Chaque défi, qu'il soit externe ou interne, est une occasion d'expérimenter la puissance de Dieu d'une manière plus profonde. C'est une chance de le voir agir dans votre vie, de témoigner de miracles qui ne se produisent que lorsque les circonstances semblent impossibles. S'il n'y avait pas d'obstacle, il n'y aurait pas besoin de foi. Mais c'est face aux défis que la foi s'embrase et que la puissance de Dieu se révèle de manière la plus claire. Surmonter des défis ne consiste pas à éviter la difficulté, mais à rester ferme au milieu de celle-ci, confiant que celui qui vous a appelé par votre nom ne vous abandonnera jamais. Dieu nous a déjà donné les outils pour surmonter. À travers la prière, nous nous connectons à sa force et à sa sagesse. Par sa parole, nous nous rappelons de ses promesses et de sa fidélité. À travers la communauté des croyants, nous trouvons soutien et encouragement. Et à travers le Saint-Esprit, nous sommes habilités à affronter chaque jour avec audace et courage. Les défis sont réels, mais le pouvoir de Dieu qui habite en nous l'est aussi. La promesse d'Ésaïe 43 nous assure que, bien que les défis viendront, ils ne nous définiront pas. La présence de Dieu garantit que nous ne sommes jamais seuls et que sa puissance assure que nous ne serons pas vaincus. Chaque défi que nous surmontons nous rapproche de notre destin, renforce notre foi et révèle la profondeur de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Alors, lorsque les eaux montent, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Lorsque le feu brûle, sachez qu'il vous protège. Vous ne traversez pas seulement les défis, vous les surmontez par le pouvoir de Dieu Tout-Puissant qui marche avec vous à chaque étape du chemin. Revendiquer les promesses de Dieu est un acte de foi qui transforme nos vies, passant de la simple survie à l'épanouissement. Ce n'est pas seulement savoir que ces promesses existent, mais les saisir activement. Croire que ce que Dieu a déclaré sur votre vie est vrai et s'appuyer sur ses promesses, peu importe l'apparence des circonstances. Les promesses de Dieu sont un héritage divin pour ses enfants et elles couvrent chaque domaine de nos vies. Protection, provision, guérison, direction et paix. Mais pour expérimenter pleinement leur pouvoir, nous devons les revendiquer activement dans notre marche quotidienne avec Dieu. Les promesses de Dieu, comme trouvées dans les Écritures, ne sont pas passives ou théoriques. Ce sont des paroles vivantes et puissantes prononcées par le Créateur de l'univers. Lorsque nous les revendiquons, nous alignons nos cœurs avec la parole de Dieu et permettons à sa vérité de prendre racine dans nos vies. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un engagement spirituel où nous prenons Dieu au mot en lui faisant confiance pour que ce qu'il a dit se réalise. Ésaïe 43 est rempli de telles promesses « N'aie pas peur car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Ce n'est pas seulement une déclaration de fait, c'est une assurance divine que nous pouvons revendiquer pour nous-mêmes, surtout dans les moments de doute et d'incertitude. Revendiquer les promesses de Dieu, c'est les activer par la foi. C'est comme avoir une clé pour un coffre au trésor. Le trésor est déjà à vous, mais jusqu'à ce que vous utilisiez la clé, il reste verrouillé. Les promesses de Dieu sont les clés de la plénitude de vie qu'il a pour vous, mais la foi est la main qui tourne la clé. La foi est de croire que Dieu fera ce qu'il a dit, même lorsque les preuves de votre situation actuelle suggèrent le contraire. C'est s'accrocher à ses promesses lorsque les circonstances semblent contraires, sachant que Dieu n'est pas limité par les limites du temps, de l'espace ou de la logique humaine. L'un des plus grands obstacles à la revendication des promesses de Dieu est le doute. Le doute murmure que peut-être ces promesses sont pour quelqu'un d'autre ou qu'elles étaient vraies dans le passé, mais ne le sont plus aujourd'hui. Mais les Écritures sont claires. Les promesses de Dieu sont éternelles et immuables. L'herbe se dessèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Ésaïe 48. Les promesses de Dieu sont aussi vraies maintenant qu'elles l'étaient lorsqu'il les a prononcées pour la première fois et elles sont disponibles pour vous en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez vous approcher de son trône avec assurance, convaincu qu'il désire accomplir sa parole dans votre vie.
Un autre aspect important de la revendication des promesses de Dieu est de comprendre qu'elles sont conditionnelles à notre foi et à notre obéissance. Bien que l'amour de Dieu soit inconditionnel, beaucoup de ses promesses exigent de notre part une réponse de foi. Il nous appelle à lui faire confiance, à agir selon sa parole et à agir en accord avec ses instructions. Prenons par exemple la promesse de paix. Ésaïe 26:3 dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, car il se confie en toi ». Cette promesse de paix est liée à notre décision de faire confiance à Dieu. Nous devons fixer nos esprits sur lui, malgré le chaos qui nous entoure, et lorsque nous le faisons, sa paix envahit nos cœurs. Ce n'est pas automatique, c'est une réponse à notre foi et à notre confiance en sa capacité à gérer notre situation. En plus de la foi, la prière est un outil vital pour revendiquer les promesses de Dieu. La prière est l'endroit où nous présentons les promesses de Dieu devant lui, non pas pour lui rappeler, car Dieu n'oublie pas, mais pour nous rappeler que sa parole est vraie. La prière est l'endroit où nous déclarons ses promesses sur nos vies, nos familles, nos communautés et nos circonstances. Lorsque nous prions les promesses de Dieu, nous parlons de la vie dans des situations qui peuvent sembler mortes. Nous déclarons que le mariage qui est en difficulté peut être restauré. Nous proclamons que la santé perdue peut être restaurée. Nous croyons que la provision de Dieu peut surabonder même dans les moments de pénurie. Et alors que nous prions ces promesses, nous renforçons notre foi, nous cultivons notre confiance en Dieu et nous nous plaçons dans la posture de recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. Les défis que vous affrontez aujourd'hui peuvent sembler accablants, mais rappelez-vous que chaque obstacle est une occasion de revendiquer les promesses de Dieu. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des vérités qui apportent une transformation. Alors que vous vous approchez de Dieu en prière, rappelez-vous des promesses qu'il a faites et sachez que votre foi peut déplacer des montagnes. Laissez ces promesses vous guider, vous encourager et vous donner l'espoir, sachant que la victoire est déjà vôtre en Christ. Le pouvoir de Dieu est à l'œuvre dans votre vie et à travers la foi, vous pouvez surmonter chaque défi qui se présente sur votre chemin. Ils sont la fondation d'une vie victorieuse. Revendiquer les promesses de Dieu est une poursuite intentionnelle et active, celle qui prend la vérité de sa parole et l'applique à chaque partie de notre vie. Ce n'est pas seulement une pensée pleine d'espoir ou un souhait fugace, c'est un acte délibéré de foi. Lorsque nous revendiquons ces promesses, nous déclarons que la parole de Dieu était finale et vraie, malgré ce que nous voyons, ressentons ou vivons dans le naturel. Les promesses de Dieu sont éternelles et se tiennent aussi fermes que celui qui les a prononcées. Revendiquer ces promesses signifie s'emparer de ce que Dieu a déjà déclaré et vivre dans la réalité qu'il est fidèle à accomplir chaque mot qu'il a prononcé. L'une des premières étapes pour revendiquer les promesses de Dieu est de savoir quelles sont ses promesses. La Bible est remplie de promesses innombrables couvrant chaque domaine de la vie. Dieu nous a donné des promesses de protection, de provision, de guidance, de guérison, de paix et de victoire. Mais pour les revendiquer, nous devons d'abord nous familiariser avec elles. C'est pourquoi il est vital de nous immerger dans la parole de Dieu. Plus nous connaissons ses promesses, plus nous pouvons les appliquer à nos vies. Les promesses de Dieu ne sont pas cachées pour nous, elles sont révélées dans les Écritures, attendant que nous les découvrions et les embrassions. Une fois que nous connaissons les promesses, l'étape suivante est de les croire. C'est une chose de lire au sujet des promesses de Dieu, mais c'en est une autre de croire qu'elles sont vraies pour nous personnellement. C'est là que la foi entre en jeu. La foi est le pont qui relie les promesses de Dieu à notre réalité présente. C'est la substance des choses espérées et la preuve des choses non vues. La foi n'est pas seulement croire que Dieu peut faire quelque chose, c'est croire qu'il le fera parce qu'il l'a dit. Lorsque nous revendiquons les promesses de Dieu avec foi, nous déclarons que sa parole est plus puissante que nos circonstances et que sa vérité prévaut sur les faits de notre situation. Cependant, la foi seule n'est pas suffisante. Nous devons également passer à l'action. La foi sans œuvre est morte, et revendiquer les promesses de Dieu nécessite souvent de prendre des mesures d'obéissance. Lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, Abraham ne s'est pas contenté de rester assis à attendre que cela se produise. Il a agi avec foi en obéissant aux instructions de Dieu, même quand elles n'avaient pas de sens. De la même manière, lorsque nous revendiquons les promesses de Dieu, nous devons être prêts à suivre sa direction et à marcher dans l'obéissance à sa parole. Parfois, revendiquer la promesse signifie sortir par la foi, même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair. D'autres fois, cela signifie attendre patiemment le moment de Dieu tout en restant obéissant à ce qu'il nous a demandé de faire. L'une des clés pour revendiquer les promesses de Dieu est la persistance. Certaines promesses se réalisent immédiatement, tandis que d'autres prennent du temps. L'attente peut être difficile, mais c'est dans l'attente que Dieu affine notre foi et nous prépare à recevoir la plénitude de sa promesse. Ce n'est pas parce qu'une promesse n'a pas encore été réalisée qu'elle n'est pas en route.
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni lent à tenir sa promesse. Son timing est parfait, même quand il ne correspond pas à nos attentes. Dans ces moments d'attente, la persistance dans la prière et la foi est cruciale. Nous devons continuer à nous appuyer sur la parole de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, en faisant confiance au fait qu'il travaille dans l'ombre. La prière est une partie essentielle de la revendication des promesses de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas seulement des demandes, nous déclarons la vérité de Dieu sur nos vies. La prière est l'endroit où nous nous mettons d'accord avec ce que Dieu a dit, alignant nos cœurs et nos esprits avec sa volonté. Lorsque nous prions ses promesses, nous parlons de la vie dans des situations qui peuvent sembler mortes. Nous déclarons son pouvoir sur des défis qui semblent impossibles et nous invitons sa présence à agir dans nos circonstances. La prière est le véhicule qui amène les promesses de Dieu dans notre réalité. C'est par la prière que nous saisissons les promesses que Dieu a déjà mises à notre disposition. Revendiquer les promesses de Dieu nécessite également un changement d'état d'esprit. Trop souvent, nous vivons dans un état d'esprit de manque, pensant que nous ne méritons pas la bonté de Dieu ou que ses promesses sont réservées aux autres. Mais les promesses de Dieu sont pour tous ceux qui croient en lui. Elles ne sont pas basées sur notre dignité, mais sur sa grâce et sa fidélité. Nous devons changer notre façon de penser d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance, sachant que Dieu désire nous bénir, pourvoir à nos besoins et accomplir ses promesses dans nos vies. Lorsque nous revendiquons ses promesses, nous entrons dans la vie abondante qu'il a pour nous, en ayant confiance qu'il est un bon père qui désire donner de bons cadeaux à ses enfants. Il y a un autre aspect important à considérer lors de la revendication des promesses de Dieu. Elles ne concernent pas seulement nous individuellement. Les promesses de Dieu sont souvent liées à son dessein plus grand et s'étendent au-delà de nos désirs personnels. En revendiquant ces promesses, nous nous alignons sur son agenda du royaume. Les promesses de Dieu sont destinées à nous bénir, mais elles sont également destinées à impacter le monde qui nous entoure. Lorsque nous revendiquons ces promesses de provision, par exemple, ce n'est pas seulement pour notre propre bénéfice, c'est pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Lorsque nous revendiquons ces promesses de paix, ce n'est pas seulement pour apaiser nos cœurs, mais pour que nous puissions apporter la paix à ceux qui sont en tourmente autour de nous. Les promesses de Dieu sont toujours liées à son plan plus vaste pour le monde. Il est également vital de reconnaître que revendiquer les promesses de Dieu est une forme de guerre spirituelle. L'ennemi cherche à voler, à tuer et à détruire, et l'une de ses tactiques principales est de nous faire douter des promesses de Dieu. Il chuchote des mensonges qui nous disent que nous ne sommes pas dignes des bénédictions de Dieu, que la promesse n'est pas pour nous ou que Dieu ne viendra pas à notre secours. Mais lorsque nous revendiquons les promesses de Dieu, nous nous opposons à ces mensonges. Nous déclarons que la parole de Dieu est la dernière autorité dans nos vies et que rien de ce que fait l'ennemi ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Revendiquer ces promesses renforce notre foi et nous équipe pour rester fermes face aux attaques spirituelles. En fin de compte, revendiquer les promesses de Dieu est une question de vivre dans la plénitude de ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Ces promesses sont oui et amen en Christ, ce qui signifie qu'elles sont déjà accomplies en lui. Nous n'avons pas à mendier ou à gagner ces promesses, elles sont des dons d'un Père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Lorsque nous revendiquons ces promesses, nous entrons dans la vie abondante qu'il a conçue pour nous, marchant dans la victoire qui a déjà été remportée par Christ. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs dans le royaume de Dieu, nous sommes des participants actifs, vivant chaque jour la vérité de sa parole. Alors, ne vous contentez pas d'entendre parler des promesses de Dieu, revendiquez-les. Croyez que ce qu'il a dit est vrai pour vous. Appuyez-vous sur sa parole, priez ses promesses et vivez dans la réalité de sa fidélité. En le faisant, vous expérimenterez la plénitude de ses bénédictions, la puissance de sa présence et la joie de marcher en alignement avec sa volonté parfaite. Renouveler votre esprit est l'un des processus les plus puissants et transformateurs de votre parcours spirituel. Il s'agit de changer votre façon de penser, de déplacer votre perspective des modèles mondiaux vers des vérités divines et d'aligner vos pensées avec l'Esprit de Christ. Ce renouvellement n'est pas un événement unique, mais un processus quotidien continu de croissance spirituelle. Lorsque Paul exhorte les croyants dans Romains 12:2 à être transformés par le renouvellement de votre esprit, il souligne que la véritable transformation commence à l'intérieur. C'est par ce changement intérieur que nous commençons à vivre la plénitude de la volonté de Dieu dans nos vies. L'esprit est le champ de bataille où de nombreuses grandes batailles de la vie sont gagnées ou perdues. Nos pensées façonnent nos actions, influencent nos émotions et dirigent notre direction. Si nous avons des pensées de manque, de peur ou de désespoir, il en résultera des choix et des comportements négatifs. Mais lorsque nous remplissons nos esprits de la vérité de la parole de Dieu, nous commençons à penser comme lui pense. Les pensées de Dieu sont pleines d'espoir, de foi, de vie et de possibilités.
En renouvelant notre esprit avec ces vérités, nous commençons à voir le monde et nous-mêmes sous un jour nouveau. La prière et la méditation sur les Écritures sont des outils puissants pour le renouvellement de l'esprit. En passant du temps dans la parole de Dieu, nous nous immergeons dans ses promesses et ses vérités. Lorsque nous lisons et méditons sur les Écritures, nous nous permettons de nous connecter à la sagesse divine. Cela ne se limite pas à une lecture superficielle, mais à une méditation profonde permettant aux mots de résonner dans nos esprits et de s'enraciner dans nos cœurs. Il est également essentiel de reconnaître que le renouvellement de l'esprit ne se produit pas en un claquement de doigts. C'est un processus qui demande de la discipline et de la diligence. Cela nécessite de prendre le temps chaque jour de se concentrer sur les vérités de Dieu et de les laisser façonner notre pensée. Parfois, cela implique de remettre en question et de remplacer les croyances négatives ou fausses que nous avons acceptées sur nous-mêmes et notre valeur. Un autre aspect clé du renouvellement de l'esprit est la communauté. Dieu a conçu le corps de Christ pour que nous puissions nous encourager et nous édifier mutuellement. La communion avec d'autres croyants peut servir de catalyseur pour notre propre croissance spirituelle. En partageant nos luttes, nos victoires et nos témoignages, nous nous rappelons mutuellement la fidélité de Dieu et nous nous encourageons à continuer à avancer dans la foi. Un esprit renouvelé nous permet également de voir les opportunités plutôt que les obstacles. Il nous aide à reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies, même dans les défis. Au lieu de céder à la frustration ou à la peur, un esprit renouvelé choisit la foi et la confiance en Dieu. Cela nous permet de marcher dans une paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu des tempêtes de la vie. Au fur et à mesure que nous renouvelons notre esprit, nous commençons à voir des changements dans notre comportement. Nos actions reflètent les pensées que nous nourrissons, et avec un esprit renouvelé, nos actions commenceront à aligner avec la volonté de Dieu. Cela peut se traduire par des actes de bonté, des choix sages, et une vie qui glorifie Dieu. En fin de compte, renouveler votre esprit est une partie essentielle de votre croissance spirituelle. C'est un processus continu qui nous rapproche de Christ et nous aide à vivre la vie abondante qu'il a promise. En renouvelant notre esprit, nous nous alignons avec sa vérité et expérimentons la plénitude de son amour et de sa grâce. Votre esprit signifie se soumettre à vos opinions, perspectives et raisonnements à la plus grande sagesse de Dieu. Il s'agit de faire confiance au fait que sa parole est la vérité ultime, même lorsqu'elle remet en question votre compréhension précédente. Un autre aspect essentiel du renouvellement de votre esprit est le développement d'une mentalité de gratitude. La gratitude déplace votre attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien, du manque à l'abondance, de la peur à la confiance. Lorsque vous cultivez délibérément la gratitude, vous alignez votre esprit sur la bonté de Dieu, reconnaissant sa main à l'œuvre dans votre vie, même dans des circonstances difficiles. Philippiens 4.8 nous encourage à penser à des choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, charmantes, admirables, excellentes et dignes de louange. Un esprit renouvelé par la gratitude est un esprit qui voit la vie à travers le prisme de la bonté et de la grâce de Dieu, plutôt que par le prisme de la négativité ou du manque. Il est également important de reconnaître que le renouvellement de votre esprit est un processus, pas une transformation instantanée. Tout comme vous n'avez pas développé de schéma de pensée négative du jour au lendemain, le renouvellement de votre esprit prend du temps, des efforts et de la constance. C'est un choix quotidien de soumettre vos pensées à Dieu et de laisser sa parole remodeler votre pensée. Il y aura des revers, des moments où de vieux schémas tenteront de réémerger, mais la clé est de continuer à avancer. Plus vous vous engagez dans le processus, plus vous verrez les fruits de la transformation dans votre vie. Vous commencerez à remarquer des changements dans vos attitudes, vos réactions face aux défis et votre capacité à voir les situations selon la perspective de Dieu. L'un des résultats les plus puissants du renouvellement de votre esprit est la capacité de discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Romains 12.2 dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous serez en mesure d'éprouver et d'approuver ce qu'est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Lorsque votre esprit est renouvelé, vous pouvez voir clairement ce que Dieu vous appelle à faire, où il vous conduit et comment il travaille dans vos circonstances. Votre capacité à discerner sa volonté devient plus aiguë car vos pensées sont alignées avec sa vérité. Enfin, le renouvellement de votre esprit mène à une véritable liberté. Beaucoup d'entre nous sont captifs de nos propres pensées, qu'il s'agisse de pensées de peur, de culpabilité, de honte ou de condamnation. Mais lorsque vous renouvelez votre esprit, vous vous libérez de ces forteresses mentales. Vous commencez à vous voir non pas à travers le prisme de vos erreurs passées ou de vos lacunes, mais à travers le prisme de la grâce et de la rédemption de Dieu. Vous n'êtes plus lié par les limitations de la pensée du monde, mais êtes libre de vivre dans la plénitude des promesses et du but de Dieu pour votre vie. Comme le dit Jean 8.32,
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité de la parole de Dieu, lorsqu'elle est pleinement embrassée et intégrée, apporte la libération à chaque partie de votre vie. Le renouvellement de votre esprit est un voyage de transformation qui dure toute une vie. C'est un processus continu de rejet des anciennes croyances limitantes et de les remplacer par les vérités vivifiantes de la parole de Dieu. Alors que vous vous engagez à renouveler votre esprit quotidiennement, vous expérimenterez le pouvoir de la transformation non seulement dans vos pensées, mais dans chaque domaine de votre vie. Vous marcherez dans une plus grande paix, sagesse et clarté, pleinement équipé pour vivre le but et l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Le but et le destin divin sont des thèmes centraux dans la vie de chaque croyant. Ils reflètent le design unique de Dieu et son plan intentionnel pour chacun d'entre nous. Comprendre que vous avez été créé avec un but divin transforme votre approche de la vie. Vous n'êtes pas ici par accident. Votre existence fait partie d'un plan plus vaste qui a été mis en mouvement par le Créateur de l'univers avant votre naissance. Dieu avait déjà une vision pour votre vie, un but qui le glorifierait et vous apporterait un épanouissement. Cette compréhension du but façonne votre identité et donne un sens à vos poursuites quotidiennes. L'une des premières choses à réaliser au sujet du but divin est qu'il prend naissance en Dieu, pas en nous. Jérémie 1,15 parle de cette vérité lorsque Dieu dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part, je t'ai désigné prophète des nations. » Cela montre que, avant même que vous ne preniez votre premier souffle, Dieu avait déjà établi un but pour votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous créez ou choisissez pour vous-même, c'est quelque chose que vous découvrez en alignant votre vie avec sa volonté. Votre destin est lié au plan général de Dieu pour le monde et se déroule au fur et à mesure que vous marchez en obéissance à son appel. Vivre votre but divin donne une direction à votre vie. Sans comprendre pourquoi vous êtes ici, vous pouvez facilement dériver, passant par la vie sans but, sans mission. Mais lorsque vous savez que vous faites partie de la plus grande histoire de Dieu, vos décisions, actions et priorités changent. Vous commencez à poursuivre les choses qui comptent pour Dieu et votre vie prend un sens plus profond. Tout ce que vous faites devient imprégné de signification, car vous vivez selon un appel supérieur. Vous comprenez que chaque jour est une opportunité de vous rapprocher de l'accomplissement du destin que Dieu a pour vous. Accomplir votre but divin exige plus que de simplement savoir ce que c'est. Cela exige action et engagement. Le but n'est pas passif. Dieu nous donne des missions et c'est notre responsabilité de les poursuivre avec foi et diligence. Il y aura des saisons de préparation, des moments où il semble que votre destin soit retardé, mais dans ces moments, Dieu façonne votre caractère et construit votre capacité à gérer la plénitude de ses plans. Chaque pas que vous faites dans la foi, même face à l'incertitude, vous rapproche de votre destin divin. Dieu vous équipe de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre but. Souvent, nous nous sentons inadéquats ou non qualifiés pour assumer les rôles que Dieu nous a appelés à jouer, mais Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Lorsque Dieu vous donne un but, il fournit également les dons, les talents et les ressources nécessaires pour l'accomplir. Éphésiens 2,10 nous dit que nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Cela signifie que vos capacités uniques, vos passions et même vos expériences de vie ne sont pas aléatoires. Elles font toute partie du plan stratégique de Dieu pour accomplir sa volonté à travers vous. Cependant, découvrir et marcher dans votre but divin ne signifie pas que la vie sera exempte de défis. En fait, il y a souvent des obstacles qui se dressent sur le chemin de l'accomplissement de votre destin. L'ennemi est bien conscient de l'impact potentiel d'une vie vécue avec un but, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous distraire, vous décourager et vous dérailler. Mais ces défis ne sont pas des signes que vous avez manqué votre but. Plutôt, ce sont des opportunités de grandir dans la foi et la persévérance. Jacques 1, 2, 4 nous rappelle de considérer comme une joie pure lorsque nous faisons face à des épreuves de toutes sortes, car elles produisent de la persévérance, ce qui mène à la maturité et à la plénitude. Chaque défi que vous rencontrez en poursuivant votre but divin vous façonne pour les plus grandes choses que Dieu a en réserve. Une partie de la compréhension de votre but divin est de reconnaître qu'il n'est pas uniquement centré sur vous. Votre but est toujours connecté aux autres. Le plan de Dieu pour votre vie inclut l'impact sur la vie de ceux qui vous entourent, que ce soit à travers votre famille, votre travail ou votre ministère. Votre destin implique de servir et d'influencer les autres pour la gloire de Dieu. Vos dons sont destinés à bénir les autres. Votre témoignage est destiné à encourager les autres et votre parcours de foi est destiné à inspirer les autres. Le but divin n'est jamais égoïste. Il cherche toujours à contribuer au royaume de Dieu et au bien-être des autres. De plus, marcher dans le but divin apporte un profond sentiment de paix et d'épanouissement.
Lorsque vous êtes en alignement avec le plan de Dieu pour votre vie, vous ressentez une satisfaction profonde que rien d'autre ne peut fournir. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après le succès, la richesse ou la reconnaissance pour découvrir que ces choses les laissent vides. Mais lorsque vous vivez selon le but que Dieu vous a donné, vous éprouvez une joie et une satisfaction qui transcendent les réalisations matérielles. Vous vous sentez comblé en sachant que vous accomplissez ce pourquoi vous avez été créé. En fin de compte, vivre selon le but et le destin divin vous amène à une plus grande compréhension de qui vous êtes en Christ. C'est une découverte continue qui vous appelle à grandir dans votre foi, votre amour pour les autres et votre engagement envers les valeurs du royaume. Vous devenez un ambassadeur de Christ, vivant un témoignage qui attire les autres à lui. Le chemin vers l'accomplissement du but divin est un voyage magnifique, rempli de découvertes, de croissance et de transformation. À mesure que vous avancez, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu est à vos côtés à chaque étape, vous guidant et vous soutenant alors que vous marchez dans le chemin qu'il a préparé pour vous. Accueillez la beauté de la vie que Dieu a conçue pour vous, une vie vécue avec un but et un impact pour sa gloire. Que faire si je ne suis pas à la hauteur? Ces questions peuvent nous piéger dans un cycle d'indécision et d'hésitation. Mais la victoire sur la peur vient lorsque nous déplaçons notre attention des « et si » vers Dieu est. Dieu est fidèle, Dieu est en contrôle, Dieu est bon, Dieu est avec moi. Lorsque nous centrons nos pensées sur qui Dieu est plutôt que sur les incertitudes de la vie, la peur perd son emprise. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que nous avons confiance que Dieu les a. L'une des façons les plus pratiques de surmonter la peur est la prière. La prière est l'endroit où nous apportons nos peurs à Dieu, les déposant à ses pieds et lui permettant d'échanger notre peur contre sa paix. Philippiens 4, 6, 7 nous instruit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » La prière ne change pas seulement nos circonstances, elle nous change nous-mêmes. Elle réaligne notre attention, nous rappelant que Dieu est souverain et remplit nos cœurs d'une paix qui dépasse la compréhension humaine. Vivre dans la victoire sur la peur nécessite également une action. La peur prospère dans la passivité, mais la foi agit même en cas d'incertitude. La Bible est pleine d'exemples d'individus qui ont dû agir par la foi malgré leur peur. Pensez à Josué, menant les Israélites dans la terre promise, ou à Pierre sortant de la barque pour marcher sur l'eau. Ils ont été confrontés à la peur, mais leur foi les a poussés à agir. La victoire sur la peur ne signifie pas toujours l'absence de peur, mais cela signifie refuser de laisser la peur vous arrêter. Lorsque nous agissons dans la foi, la peur commence à s'effacer car notre confiance ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur la capacité de Dieu à nous soutenir. Il est important de comprendre que la victoire sur la peur ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais de peur. La peur est une émotion humaine naturelle, mais ce que nous faisons avec cette peur détermine si nous vivons dans la victoire ou dans l'esclavage. Chaque fois que la peur se manifeste, nous avons le choix de nous y soumettre ou de rester fermes dans les promesses de Dieu. Plus nous choisissons la foi sur la peur, plus nous construisons une résilience spirituelle et plus vite nous reconnaissons et rejetons les mensonges de l'ennemi. Un autre élément clé pour surmonter la peur est la communauté. La peur nous isole souvent, nous convainquant que nous sommes seuls dans nos luttes, mais Dieu nous a créés pour vivre en communauté afin de nous encourager et de nous soutenir mutuellement. Lorsque nous partageons nos peurs avec des croyants de confiance, nous les invitons à prier pour nous, à proclamer la vérité sur nous et à nous rappeler la fidélité de Dieu. Ecclésiaste 4, 9, 10 nous rappelle le pouvoir de la communauté. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon retour pour leur travail. Car si l'un d'eux tombe, l'autre peut relever son compagnon. Avoir une communauté de foi autour de vous renforce votre capacité à résister à la peur car vous ne combattez pas seul. En fin de compte, la victoire sur la peur vient de l'acceptation de l'amour parfait de Dieu. 1 Jean 4, 18 déclare qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais que l'amour parfait chasse la peur. L'amour de Dieu pour nous est parfait et inconditionnel. Lorsque nous embrassons pleinement son amour, la peur est chassée, car nous avons confiance dans la bonté et la fidélité de notre Père céleste. Son amour nous rassure que peu importe ce que nous affrontons, il est pour nous et rien ne peut nous séparer de son amour. La peur perd son emprise lorsque nous reposons dans la connaissance que nous sommes profondément aimés par Dieu et que rien ne peut nous l'ôter. La victoire sur la peur ne concerne pas seulement la gestion de l'anxiété ou la suppression des inquiétudes, mais un changement total de mentalité et une confiance indéfectible dans les promesses, la présence et la puissance de Dieu. Lorsque nous vivons dans la vérité de qui est Dieu et qui nous sommes en lui, la peur n'a plus sa place dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre avec audace en ayant confiance que Dieu va devant nous, marche à nos côtés et agit à travers nous. La victoire sur la peur
nous permet de nous engager pleinement dans le dessein de Dieu pour nos vies sans être entravés par le doute ou l'hésitation. Elle nous libère pour expérimenter la vie abondante que Jésus a promise, une vie remplie de foi, de courage et de confiance en notre Sauveur. Les déclarations pleines de foi sont des outils puissants dans la vie d'un croyant. Elles ne sont pas simplement des affirmations positives ou des mots d'espoir, mais des expressions audacieuses de confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque nous déclarons la vérité de Dieu sur nos vies et nos circonstances, nous nous alignons avec sa volonté et activons le pouvoir de sa parole. Dans un monde rempli d'incertitudes et de négativité, faire des déclarations pleines de foi nous ancre dans la réalité de qui est Dieu et ce qu'il a dit. La fondation des déclarations pleines de foi réside dans la compréhension que nos mots portent une autorité spirituelle. Proverbe 18-21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits ». Cette écriture nous rappelle que les mots que nous prononçons peuvent façonner notre réalité. Lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, nous ne faisons pas que parler dans le vide. Nous parlons vie, victoire et vérité dans l'existence. Nos déclarations deviennent des instruments par lesquels la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est pourquoi il est crucial de s'assurer que ce que nous déclarons est enraciné dans la parole de Dieu. Sa parole est inébranlable et lorsque nous la déclarons, nous participons à l'établissement de son royaume sur terre. Les déclarations pleines de foi ne reposent pas sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur ce que Dieu a déjà déclaré. Cela constitue un acte de foi en soi. Choisir de croire en l'invisible plutôt qu'en le visible, à l'éternel plutôt qu'au temporaire. Romains 4,17 décrit Dieu comme celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ce principe s'étend à nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons également parler à des situations qui semblent mortes ou impossibles et déclarer la vie et la restauration car nous savons que Dieu est capable. Nous déclarons la guérison au milieu de la maladie, la provision face au manque, la paix au milieu du chaos et la victoire même lorsque la défaite semble imminente. La puissance des déclarations pleines de foi peut être vue tout au long des Écritures. Lorsque David a affronté Goliath, il n'est pas simplement entré dans la bataille, il a d'abord déclaré sa foi dans la puissance de Dieu pour le délivrer. Dans 1 Samuel 17, 45-47, David a proclamé avec audace à Goliath « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. » Sa déclaration n'était pas un espoir ou un souhait, c'était une affirmation confiante ancrée dans sa connaissance de la fidélité de Dieu. Les paroles de David ont façonné le résultat de la bataille avant même qu'elle ne commence, et ce même principe s'applique à nous aujourd'hui. Lorsque nous déclarons la vérité de Dieu sur nos combats, nous engageons une guerre spirituelle combattant non pas avec des armes physiques, mais avec le pouvoir de la parole de Dieu. Les déclarations pleines de foi servent également à renouveler nos esprits. Romains 12,2 nous instruit d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. L'une des façons les plus efficaces de renouveler notre esprit est de déclarer régulièrement la vérité de Dieu. Lorsque nous faisons des déclarations pleines de foi, nous nous rappelons les promesses de Dieu et renforçons sa vérité dans nos cœurs. Au fil du temps, ces déclarations déplacent de notre mentalité de la peur vers la foi, du doute vers la confiance, de l'insécurité vers l'audace. Elles nous aident à voir nos circonstances et nous-mêmes d'un point de vue divin plutôt que par le prisme limité de la compréhension humaine. Dans les moments de découragement ou d'épreuve, les déclarations pleines de foi nous rappellent notre identité en Christ. L'ennemi essaie souvent de nous attaquer avec des mensonges, nous disant que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas aimés ou que nous ne sommes pas capables. Mais lorsque nous déclarons ce que Dieu dit de nous, que nous sommes ses enfants, que nous sommes rachetés, que nous sommes plus que vainqueurs, nous nous armons de la vérité pour lutter contre les mensonges de l'ennemi. Nos déclarations déclarent notre dépendance à Dieu et nous rappellent notre position en lui. Il est également important de partager nos déclarations de foi avec d'autres. Lorsque nous témoignons de la fidélité de Dieu dans nos vies et proclamons ses promesses, nous encouragerons non seulement nous-mêmes, mais également ceux qui nous entourent. La foi est contagieuse. Et lorsque d'autres entendent nos déclarations de foi, elles peuvent être inspirées à déclarer elles aussi la vérité de Dieu dans leur propre vie. L'Église est conçue pour être un lieu de soutien, et nous avons tous un rôle à jouer en nous encourageant mutuellement par nos déclarations. Dans l'ensemble, la victoire sur la peur et l'importance des déclarations pleines de foi sont étroitement liées. À mesure que nous apprenons à remplacer nos pensées et paroles de peur par la vérité de Dieu, nous vivons dans une plus grande liberté et une plus grande confiance. Nous réalisons que la peur ne peut pas nous retenir lorsque nous sommes ancrés dans la vérité de la parole de Dieu et que nous parlons ces vérités dans notre vie quotidienne. Les déclarations pleines de foi deviennent notre arme pour surmonter l'adversité, marcher avec audace et vivre pleinement dans les promesses de Dieu. Les déclarations sont essentielles, tout comme une graine prend du temps pour germer après avoir été plantée.
nos déclarations nécessitent parfois de la persévérance. Nous ne voyons peut-être pas de résultats immédiats, mais nous continuons à déclarer la vérité de Dieu en ayant confiance que sa parole ne reviendra pas vide. Ésaïe 55:11 nous assure que la parole de Dieu accomplira ce qu'il désire et atteindra le but pour lequel il l'a envoyée. Cela signifie qu'à chaque fois que nous prononçons sa parole, elle agit, même si nous ne voyons pas encore la pleine manifestation. Notre rôle est de continuer à déclarer dans la foi, sachant que Dieu est fidèle à réaliser ses promesses en temps voulu. Il est également important de comprendre que les déclarations pleines de foi doivent être alignées avec la volonté de Dieu. Elles ne visent pas à manipuler les résultats pour qu'ils correspondent à nos désirs, mais à nous accorder avec ce que Dieu a déjà promis dans sa parole. Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6:10, à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, nous alignons nos mots avec sa volonté parfaite, invitant son royaume à envahir nos circonstances. Nous pouvons déclarer la guérison, car la volonté de Dieu est la plénitude. Nous pouvons déclarer la provision, car il promet de satisfaire tous nos besoins. Nous pouvons déclarer la paix, car il est le prince de la paix. Nos déclarations ne concernent pas une pensée magique, mais reposent sur la fondation solide de la parole de Dieu. Enfin, les déclarations pleines de foi approfondissent notre relation avec Dieu. En déclarant ses promesses, nous grandissons dans l'intimité avec lui. Chaque déclaration devient une occasion de nous rappeler son caractère, sa bonté, sa fidélité, sa puissance et son amour. C'est un moyen de rester connecté à lui-même au milieu des épreuves. En déclarant sa vérité, nous sommes attirés plus près de son cœur et notre foi est renforcée. Nous commençons à le voir non seulement comme le Dieu de la Bible, mais aussi comme le Dieu qui agit activement dans nos vies aujourd'hui. Les déclarations pleines de foi sont plus que de simples mots. Elles sont des expressions de notre confiance en le Dieu vivant. Elles façonnent notre réalité, nous alignent avec la volonté de Dieu, renouvellent notre esprit et libèrent sa puissance dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, nous proclamons sa victoire, donnant vie à chaque situation et restant fermes dans la connaissance que sa parole est vraie et que sa puissance est illimitée. L'émancipation par la prière est un aspect fondamental de la vie chrétienne, offrant aux croyants une opportunité incroyable de se connecter à Dieu, d'accéder à sa sagesse et de puiser dans sa force. La prière n'est pas simplement un rituel ou une formalité, c'est la bouée de sauvetage par laquelle nous communiquons avec notre Créateur. C'est là que nous exprimons nos désirs les plus profonds, cherchons des conseils et faisons l'expérience de la puissance transformative de Dieu dans nos vies. À travers la prière, nous accédons à l'émancipation divine, permettant à Dieu d'agir en nous et à travers nous de manière que nous ne pouvons réaliser par nous-mêmes. Au fond, la prière est un acte de foi. Lorsque nous prions, nous reconnaissons notre dépendance à Dieu, réalisant que nous ne pouvons naviguer à travers les défis de la vie par notre propre force. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, à présenter nos demandes à Dieu. Ce verset souligne l'importance de tout porter devant Dieu. Il nous rappelle qu'aucune préoccupation n'est trop petite ou trop grande pour lui. Dans la prière, nous abandonnons nos angoisses et invitons Dieu dans nos circonstances en faisant confiance à sa capacité à faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. À travers la prière, nous accédons à la sagesse et à la compréhension de Dieu. Jacques 1:5 nous assure que si nous manquons de sagesse, nous pouvons demander à Dieu et il nous la donnera généreusement. Dans les moments de confusion et d'incertitude, la prière devient notre guide. En cherchant le visage de Dieu, nous nous ouvrons à ses aperçus et à sa direction. Nous pouvons demander de la clarté dans nos décisions, de la compréhension dans nos relations ou des conseils dans nos carrières. Dieu se réjouit de donner de la sagesse à ceux qui le cherchent sincèrement, nous permettant de faire des choix qui s'alignent avec sa volonté et son but pour nos vies. De plus, la prière renforce notre relation avec Dieu. C'est dans ces moments intimes de conversation que nous apprenons à le connaître plus profondément. Lorsque nous l'approchons avec nos cœurs ouverts et vulnérables, nous faisons l'expérience de son amour, de sa grâce et de sa fidélité. Cette connexion alimente notre croissance spirituelle et approfondit notre foi. À travers la prière, nous cultivons un sentiment d'intimité avec Dieu, dépassant une relation transactionnelle pour en établir une caractérisée par la confiance et l'amour mutuel. En passant du temps en sa présence, nous sommes transformés et nos désirs commencent à s'aligner avec les siens. L'émancipation à travers la prière provient également de la force que nous recevons pour affronter les défis de la vie. Dans 2 Corinthiens 12:9, Paul partage comment Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette vérité puissante nous rappelle que nos faiblesses ne nous disqualifient pas du travail de Dieu. Elles créent plutôt de l'espace pour que sa force brille à travers nous.
Lorsque nous prions, nous reconnaissons nos limites et invitons Dieu à intervenir. C'est dans nos moments de vulnérabilité que nous faisons l'expérience de la plénitude de sa puissance. Dieu nous équipe pour nous élever au-dessus de nos luttes et marcher avec confiance dans l'appel qu'il a placé sur nos vies. La prière nous habilite également à surmonter la peur et l'anxiété. En période de détresse, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la prière, trouvant réconfort et paix dans sa présence. Philippiens 4,7 nous assure que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix est un antidote puissant à la peur, à l'anxiété et à l'incertitude. Lorsque nous apportons nos soucis devant Dieu, nous relâchons nos fardeaux et recevons sa paix qui apaise les tempêtes en nous. C'est dans cet échange sacré que nous trouvons l'émancipation pour affronter tous les défis qui se présentent, sachant que Dieu est avec nous et pour nous. De plus, la prière ouvre la porte à l'Esprit Saint pour agir dans nos vies. Romains 8,26 nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Cela signifie que lorsque nous prions, même lorsque nous avons l'impression de manquer les bons mots ou de clarté, l'Esprit Saint intervient pour intercéder en notre nom. Il nous renforce, fortifie nos prières et aligne nos cœurs avec la volonté de Dieu. Cette connexion divine nous permet de prier efficacement et ardemment, débloquant les plans et les desseins de Dieu dans nos vies et celles des autres. L'émancipation à travers la prière s'étend également à l'intercession pour les autres. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous tenir dans la brèche pour nos familles, amis, communautés et même nos nations. La prière d'intercession est un puissant acte d'amour qui apporte l'intervention de Dieu dans la vie de ceux qui nous sont chers. Lorsque nous prions pour les autres, nous plaidons non seulement pour leurs besoins, mais nous invitons également la présence et la puissance de Dieu à agir dans leurs circonstances. Cet acte d'altruisme témoigne de l'unité du corps de Christ, où nous nous soutenons mutuellement à travers la prière, renforçant notre foi collective et permettant à chacun de marcher dans le dessein de Dieu. De plus, la prière peut enflammer un esprit de courage et d'audace en nous. Dans Actes 4, 29, 31, l'Église primitive priait pour avoir du courage pour annoncer la parole de Dieu malgré la persécution. Lorsqu'ils prient, le lieu où ils se réunissaient est ébranlé et ils sont remplis de l'Esprit Saint, leur permettant de proclamer l'Évangile avec courage. De même, lorsque nous prions pour avoir de l'audace, Dieu nous habilite à sortir de notre zone de confort, à partager notre foi et à agir en accord avec sa volonté. Nous pouvons faire face à l'opposition et aux défis avec confiance, sachant que nous sommes soutenus par la prière et la puissance de l'Esprit Saint. Enfin, la prière est un moyen par lequel nous accédons à des miracles. Jésus nous enseigne dans Marc 11, 24 que si nous croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé dans la prière, cela nous sera accordé. Lorsque nous prions avec foi, nous ouvrons la voie à l'action de Dieu dans nos vies, provoquant des changements surnaturels, que ce soit la guérison, la restauration de relations ou des percées dans des situations difficiles, la prière devient un catalyseur pour l'intervention divine. En priant, nous exerçons notre foi et plaçons notre confiance en Dieu pour réaliser l'impossible. En conclusion, la prière est un moyen puissant d'émancipation qui nous permet de nous connecter à Dieu, d'accéder à sa sagesse, de renforcer notre foi et de découvrir la force pour affronter les défis de la vie. À travers la prière, nous libérons la puissance de Dieu pour agir en nous et à travers nous, transformant nos vies et impactant le monde qui nous entoure. Soyons des hommes et des femmes de prière, reconnaissant que lorsque nous cherchons le visage de Dieu, nous découvrons une émancipation inébranlable qui nous propulse vers notre destin divin. En conclusion, l'émancipation par la prière est un puissant outil qui nous permet de nous connecter profondément avec Dieu, de renouveler notre esprit et d'affronter les défis de la vie avec courage et assurance. En intégrant la prière dans notre quotidien, nous libérons non seulement notre potentiel, mais nous invitons également la puissance de Dieu à transformer nos circonstances et à agir dans nos vies. Alors, engageons-nous à faire de la prière une priorité dans nos vies, à chercher la sagesse divine dans toutes nos décisions et à proclamer les promesses de Dieu avec foi. N'oublions pas que chaque matin est une nouvelle occasion d'accéder à cette victoire que Dieu a préparée pour nous. Si ce message vous a inspiré et que vous souhaitez en découvrir davantage sur la prière, la foi et la transformation personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pourrons explorer les profondeurs de notre foi et grandir dans notre relation avec Dieu. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches pour répandre ce message d'émancipation et de paix. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, restez bénis et continuez à marcher dans la lumière de la vérité et de la promesse divine. Amen.